Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce que je voulais vous donner quelques conseils pour tout ce qui est achat de produits en occasion. On a deux types de vendeurs quand c'est pour de l'occasion. On a le particulier et le magasin. La différence que vous allez déjà voir entre les deux, c'est que le magasin va généralement vous fournir une garantie sur tout dysfonctionnement qui ne sont pas liés à l'utilisation. Donc ça veut dire que si c'est vous qui avez endommagé l'appareil, mais par rapport à tout défaut qui peut subvenir. Que par contre le particulier ne va pas vous fournir de garantie, sauf la garantie si le produit a été acheté il y a moins de 2 ans. Donc généralement, voilà, si vous avez acheté un appareil photo qui n'a que 6 mois et qu'il le revend, là vous avez encore la garantie qui est liée à l'appareil photo. Attention aussi à veiller, si c'est dans ce cas-là, que la garantie ne soit pas nominative, mais qu'elle soit bien par rapport au boîtier. L'avantage, comme je vous dis aussi au niveau des magasins, c'est que comme ils ont une garantie de 6 mois à 1 an, si vous avez moindre doute ou quoi que ce soit, le magasin va être généralement plus professionnel et aussi va veiller à ce que le boîtier ou le produit soit en bon état avant la vente. Petite parenthèse, vous êtes encore nombreux à ne pas être abonnés à la chaîne, vous êtes plus ou moins 80% à encore regarder mes vidéos sans être abonné. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer simplement sur abonner et de activer la cloche pour recevoir la notification des nouvelles vidéos et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Avantage par rapport au particulier, c'est que le prix va généralement être inférieur et donc du coup le produit va coûter moins cher. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas toutes les taxes et on n'a pas les marges de réparabilité, généralement. Mais attention que quand vous achetez un produit d'occasion, que ce soit quand même au magasin ou chez un particulier, il y a certaines choses où il faut faire attention sur le produit en lui-même. Il faut toujours bien veiller à ce que le produit soit en bon état de fonctionnement, donc ça veut dire vérifier tout ce qui est par rapport au boîtier, l'articulation des écrans, s'il n'y a pas de ligne dans l'image, l'état général aussi du boîtier, si celui-ci n'est pas endommagé par des chutes ou de l'oxydation. Souvent, ça peut être de l'oxydation si l'appareil a pris la pluie ou s'il a pris l'eau. Surtout l'eau de mer est très néfaste pour les produits, mais aussi certains soucis de fonctionnement, donc le miroir, des taches dans les images, parce que tout ça sera à votre charge s'il y a un problème après l'achat. Heureusement, tout ça peut se vérifier sur le terrain quand vous allez acheter votre produit. Donc si vous achetez votre produit chez un particulier, ne l'achetez pas via internet en faisant un paiement en ligne et que la personne vous l'envoie. Rendez-vous toujours au maximum sur place, prenez le produit en main et testez-le. C'est vraiment très important de faire ça. Ça vous permettra directement d'avoir un avis sur le produit parce que parfois les images ne reflètent pas ce que le produit est en vrai. Donc il vaut mieux vérifier par soi-même. Au magasin, ça va être la même chose, donc vérifiez toujours un peu l'état du produit. Par contre, si c'est pour tout ce qui est objectif, c'est la même chose chez le particulier que au magasin. Vérifiez aussi là, par contre, l'état des lentilles, le fonctionnement de la stabilisation, si elle fonctionne correctement, si elle ne fait pas de bruit anormal, l'autofocus, s'il n'y a pas de décalage d'autofocus et s'il fonctionne bien, et tester aussi les boutons qui vont gérer par exemple la stabilisation, l'autofocus ou par exemple la f-off sur certains objectifs aussi. Donc, testez tout ça, que ce soit chez particulier ou au magasin, comme ça au moins vous êtes sûr que tout ce qui est électronique fonctionne correctement. Ensuite sur les objectifs, comme par exemple les appareils photo à miroir, il y a tout ce qui est partie en verre, donc les lentilles et le miroir. Là aussi, il peut y avoir des soucis parfois, que ce soit des rayures ou que ce soit par exemple même des champignons. J'ai fait les frais ici récemment, j'ai été acheter un objectif. Par chance, celui-ci était acheté dans un magasin et la garantie a pu intervenir. Pourquoi? Parce qu'on l'a pris assez tôt. J'ai eu des champignons à l'intérieur de mon objectif et parfois c'est des choses qu'on ne voit pas. Donc là, je vous conseillerais de toujours prendre avec vous une petite lampe de poche LED par exemple qui vont vous permettre de regarder à travers l'objectif pour voir s'il y a des taches internes, donc des champignons, des griffes ou des poussières qui peuvent parfois être gênantes au niveau de la photo. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que bon, tout ce qui est problème électronique, peut se faire analyser sur le terrain et rapidement. Par contre, les champignons sont parfois très petits et vont pas se voir tout de suite sur l'appareil photo. Et en fait, le problème des champignons, c'est que c'est comme une plante, c'est comme un être vivant. Il peut se développer en fait s'il a de bonnes conditions. Donc il peut être très petit et à peine visible et de vous retrouver quelques mois après avec quelque chose qui est beaucoup plus grand, ou même plusieurs années après avec quelque chose de plus grand et qui va prendre pratiquement toute la lentille et qui va générer soit un flou, une perte de contraste ou carrément ne permettra plus d'utiliser votre objectif correctement. De plus aussi, s'il se situe sur les lentilles
proche du miroir, donc c'est vraiment celle qui est contre le miroir, ben, il peut avoir contamination aussi du boîtier si bien sûr toutes les conditions sont favorables. Quelles sont les conditions favorables pour ça? Ben, c'est pas compliqué. Un champignon, pour qu'il se développe, il a besoin d'obscurité, donc d'être dans un endroit totalement noir, d'humidité de plus de 70% et d'une température qui va tourner de l'ordre de 10 à 35 degrés. En plus de ça, si tous ces éléments sont réunis, il va se développer beaucoup plus vite. Moi, par exemple, dans mon cas, ben, j'ai pu, avec le magasin, voir que le champignon était là. Ça prend généralement plusieurs mois avant de se développer. Donc du coup, comme l'achat était récent de quelques jours, c'était pas lié à mon utilisation. Surtout que la météo actuelle est très très sèche, vu qu'on a des très hautes températures. Donc du coup, le magasin est intervenu sur la réparation et va faire la réparation, parce que la réparation est en cours sur mon objectif. Et le coût d'une réparation comme ceci, là c'est un remplacement de bloc de lentilles et on est plus ou moins à 1500 €. Donc il est important de bien veiller à ne pas avoir ça chez un particulier parce que le particulier, lui, n'interviendra pas là-dessus, sauf s'il est honnête, il vous remboursera le produit en échange que vous lui rendrez l'objectif ou l'appareil photo et vous le remboursera. Mais beaucoup ne le font pas, beaucoup ne le voient pas et vont dire que c'est votre faute. Donc faites bien attention à ça parce que justement, ça peut poser problème pour plus tard ou même directement sur votre produit. Je tenais à faire cette vidéo parce que ça m'est arrivé. Par chance, moi, comme je l'ai acheté au magasin, je n'ai rien à débourser de ma poche et le moment où le produit sera réparé et remis en conformité par la marque. Donc c'est un avantage. Maintenant, je sais que ça peut arriver à beaucoup d'entre vous, surtout si vous achetez des objectifs qui sont plus anciens. Moi, je vous avoue que le mien n'avait que 5-6 ans et c'est un peu dommage, mais par contre, si vous achetez des objectifs qui sont beaucoup plus vieux, l'étanchéité peut être affaiblie et en plus de ça, ils n'ont pas de traitement par rapport à ça. Donc faites bien attention quand vous achetez du produit d'occasion, de bien choisir, de bien vérifier l'état et de tout tester sur place avant d'avoir des surprises. Par contre, si vous l'achetez dans des magasins de confiance, comme moi par exemple chez Caméra Tuée de Land ou Photogalerie, où je sais que ces magasins sont, sont très professionnels, là il n'y a pas vraiment de souci, mais faites quand même attention et vérifiez dès le départ parce que c'est malgré tout les champignons, s'ils apparaissent au bout de 6 mois et que vous voyez ça après 6 mois seulement, la garantie peut être douteuse aussi parce que le magasin peut dire que c'est vous qui avez utilisé l'appareil dans des conditions humides et donc du coup la garantie ne peut ne pas intervenir non plus. Donc faites bien attention à tout ça, testez vos produits avant tout et ne partez pas toujours sur les produits les moins chers, partez par contre sur la sécurité avant tout. C'est vraiment important. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, en tout cas moi c'était un retour d'expérience que je voulais vous partager et je vous dis à la prochaine et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Allez, ciao!